Le top 5 des outils incontournables pour gérer ton entreprise de sous-location. Tu es dans le monde de la sous-location ou de la location courte durée où tu envisages de te lancer, alors il est crucial pour toi d'avoir les bons outils à ta disposition. Surtout les amis, pour gagner du temps et te faciliter la vie. Car soyons honnêtes, même si la sous-location est un business model très intéressant, on peut très vite se retrouver débordé et pas qu'au début. Avec tout ce que l'on doit gérer, ce serait vraiment bête de se créer un second job quand ton objectif premier est la liberté. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des outils incontournables pour gérer ton entreprise de sous-location professionnelle. Ces outils vont non seulement te simplifier la vie, mais aussi maximiser ton efficacité et tes profits. Mais tout d'abord, et comme toujours les amis, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Salah et je suis le fondateur de la société À Partir de Toulouse qui a réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en sous-location professionnelle avec Airbnb et Booking depuis sa création en 2019 avec un bénéfice régulier mensuel de 12 000 euros. J'ai ensuite revendu mon entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et j'ai accompli mon rêve personnel de partir vivre à Dubaï. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. Allez, commençons sans plus tarder. Premier outil les amis, premier outil hyper puissant, c'est RDNA. J'ai ciblé pour toi cet outil qui va agir sur deux aspects très importants. Le premier concerne la phase prospection des appartements car il va te permettre de te démarquer de tes concurrents en ciblant de manière extrêmement précise les biens hyper rentables dans ta ville. RDNA, c'est un site qui va récolter toute la data, donc toutes les données d'Airbnb et de Booking. Il va te donner le taux d'occupation, le chiffre d'affaires prévisionnel d'un logement que tu auras repéré et cela avec une précision qui va jusqu'au numéro de la rue où se situe le bien. Avec cet outil, tu sais de suite si ton bien est rentable ou pas, donc tu sais de suite s'il faut passer à autre chose ou le retenir. Je vous ai parlé de deux aspects sur RDNA, le second aspect qui est plus qualitatif car il intervient en phase gestion. Il va te permettre de comprendre la demande de tes voyageurs, les voyageurs dans ta ville, les taux d'occupation, les tarifs moyens et d'autres tendances du marché local. Par exemple, RDNA va te donner la politique d'annulation la plus flexible choisie dans ta ville. Je vous rappelle qu'en termes de politique d'annulation, on en a 3, la flexible, la moyenne et la stricte. Globalement, la politique d'annulation flexible, ça permet aux voyageurs d'annuler un peu quand il le veut avec pas ou peu de remboursement, donc de pénalité pour lui, donc tu gagnes pas grand chose. La politique stricte, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que le voyageur peut t'annuler un peu quand il veut, quand il souhaite, et toi tu seras payé systématiquement. Donc ça, les voyageurs ils aiment pas trop, et la politique d'annulation moyenne, on va dire que c'est un juste milieu entre les deux. En plus de ce que je viens de t'indiquer, RDNA va aussi par exemple te dire si les voyageurs de ta ville réservent principalement du 1 nuit, du 2 nuits ou plus, et ça c'est hyper important pour ta politique de minimum séjour. Personnellement, pendant très longtemps avec À Partir de Toulouse, quand je dis très longtemps, ça a duré environ 6-8 mois, on avait sur tous nos appartements un minimum nuitée de 2 nuits. C'est-à-dire que pour réserver chez nous, il fallait en quelque sorte réserver pour minimum 2 nuits. On s'est rendu compte ensuite avec RDNA qu'on avait environ 30 à 35% des voyageurs de la ville de Toulouse qui réservaient du 1 nuit. Dès lors où on est passé sur du 1 nuit, on a vu notre chiffre d'affaires monter non pas de 30% mais d'environ 10-12%. Tout ça pour vous dire à quel point c'est important d'avoir de la bonne data. Deuxième outil les amis, hyper important, Beds24. Beds24 c'est quoi? C'est un channel manager. Alors pour ceux qui font en 2023 de la location courte durée et qui ne savent toujours pas ce qu'est un channel manager, alors là, désolé mais là tu sors de ma chaîne, je veux pas te voir, tu pars, tu t'en vas. Non, je déconne. Reviens. Tu es le bienvenu et je vais t'expliquer en quoi le channel manager et notamment Beds24 est hyper important pour notre activité de sous-location professionnelle. Alors un channel manager est un outil qui va synchroniser et centraliser tes annonces des différentes plateformes que sont Airbnb, Booking, notamment ton site internet de réservation et tout cela en un seul et même lieu. Il va aussi synchroniser tes tarifs, tes disponibilités, ton contenu, notamment tes photos, ta description d'appartement et tout ça en temps réel sur l'ensemble
des plateformes auxquelles tu es connecté. Alors ces plateformes, je l'ai dit, c'est majoritairement Airbnb et Booking, mais ça peut être Google Hotel, Expedia. Expedia, c'est une grosse machine, hotels.com et j'en passe. Si je dois résumer l'apport de Beds24 aujourd'hui, je dirais que c'est très clair. Tu ne peux pas, aujourd'hui, en 2023, c'était pareil en 2022, en 2021, tu ne peux pas faire de la sous-location professionnelle et même j'ai envie de dire de la location courte durée classique de manière automatisée sans avoir un channel manager. Ce n'est pas possible. Alors je vous rassure, dans ma formation Business Sous Loc Mastery, en plus de tout ce que je peux t'apporter sur comment créer, faire grossir, c'est-à-dire grandir, scaler ta marque, tes appartements, comment automatiser cette marque de sous-location professionnelle et pourquoi, why not, la revendre à moyen long terme, eh bien je te forme aussi sur ce channel manager Beds24. Je vois encore aujourd'hui, et c'est vraiment dommage, des loueurs courte durée qui soit bossent sans channel manager, soit avec un channel manager pas top et en plus hyper cher, et il y en a beaucoup des channel managers pas top et hyper cher. Et c'est systématiquement, les amis, ces mêmes loueurs courte durée qui galèrent à être rentables en plus d'être esclaves de leur business. Troisième outil hyper important là aussi, les amis, My Business BNB. My Business BNB, c'est rien d'autre qu'une application, je devrais plutôt dire un logiciel de gestion de ta société de sous-location professionnelle. My Business BNB va t'aider dans la gestion de tes communications avec tes voyageurs et surtout dans ta gestion avec tes équipes de ménage. My Business BNB va se connecter en automatique avec Beds24 et va te permettre déjà d'avoir une vue d'ensemble, panoramique, complète de ton activité quotidienne, mais aussi il va en quelque sorte t'aider à planifier et affecter les missions de tes équipes de manière extrêmement efficace. Pour résumer, ce sera un outil que tes équipes vont utiliser de manière autonome et surtout, très important, responsable. Je vous donne un exemple, une illustration de ce que je suis en train de vous dire. Les femmes de ménage pourront, par exemple, seules s'assigner à des ménages. Tu pourras leur donner des habilitations pour regarder le calendrier de tes appartements. My Business BNB va aussi te donner de la data extrêmement précise sur tes taux d'occupation, ton chiffre d'affaires par appartement, ton revenu par nuit, très important, afin de cibler de suite les appartements qui nécessiteraient d'être aidés, tout simplement parce que peut-être qu'au début, un appartement, je prends un exemple, il t'aura rapporté, on va dire, 350, 400, 600 euros par mois, et petit à petit, tu te rends compte que cet appartement commence à générer beaucoup moins de chiffre d'affaires. My Business BNB va te permettre tout de suite de savoir lequel de tes appartements est dans cette situation, de manière à ce que tu apportes des actions correctrices, de manière à comprendre pourquoi cet appartement dégringole en termes de chiffre d'affaires et essayer de le booster un petit peu. Bref, tu l'as compris, c'est un outil extrêmement complet et qui en plus a d'autres fonctionnalités, et en plus de cela, il est totalement gratuit pour le moment, et si tu passes par mes services, si tu passes par moi. Donc n'hésite pas à me solliciter en privé pour que je te le présente, ce sera vraiment avec grand plaisir. Le quatrième outil, les amis, c'est Stripe. Alors Stripe n'est rien d'autre qu'un terminal de paiement en ligne, une solution de paiement en ligne pour toi et tes voyageurs. Tu vas utiliser Stripe pour les réservations que tu auras en direct via le site internet que tu auras mis en place, mais aussi tu vas utiliser Stripe pour encaisser tes éventuels upsells. Alors les upsells, c'est quoi? C'est tous les services additionnels. Par exemple, ce que je faisais moi, c'est que j'automatisais un lien de paiement et un message pour les voyageurs qui veulent faire un early check-in, c'est-à-dire une arrivée anticipée, ou un late check-out, c'est-à-dire un départ tardif. Je leur facturais cela 15 euros. 15 euros, donc ça, dès que le voyageur me contacte, je lui envoie le lien avec le message, ça me prend environ 30 secondes, car c'est préenregistré. Et comme ça, tu gagnes en chiffre d'affaires, donc tu gagnes en rentabilité sur tes appartements et aussi en expérience client. Car pour certains d'entre vous, une grande partie, vous le faites déjà. C'est-à-dire que vous faites déjà des départs anticipés et des départs tardifs au profit du voyageur, mais vous ne les monétisez pas, ou pas du tout, ou pas assez. Et ça, c'est vraiment dommage. Cinquième outil, très important, là encore une fois, c'est Tuya. Tuya. T-U-Y-A. Tuya, c'est une application qui va te permettre de gérer
des objets connectés utilisant le Wi-Fi, mais aussi le Bluetooth. Alors, je sais ce que tu es en train de te dire. De quoi tu me parles ça là? C'est quoi ce truc Tuya? À quoi ça sert? Alors, laisse-moi t'expliquer comment Tuya, cette application, m'a fait économiser énormément sur mes consommations de chauffage et surtout, les amis, surtout très important, m'a permis de traquer mes voyageurs et mes équipes. Alors, je vois venir beaucoup de gens en commentaire. Quand je dis traquer, ce n'est pas le côté pervers du truc, hein. C'est traquer au sens data, données et donc analyse des données. C'est ça ce que ça veut dire traquer. Donc je te disais, Tuya est donc une application qui va gérer les modules installés sur les chauffages, mais aussi un thermomètre que tu auras installé dans tes appartements et enfin un dernier module installé au niveau de ton entrée, l'entrée de ton appartement. Tuya va être en quelque sorte ta centrale d'optimisation et de réduction de ta facture énergétique. Car tu vas avoir le cas, comme tout le monde, de ces fameux voyageurs. C'est certain que vous avez déjà eu le cas, ou ça va vous arriver très, très bientôt, très rapidement. Ces fameux voyageurs qui, dans tes appartements, veulent se chauffer en hiver à 28 degrés, mais chez eux, ils sont à 19 degrés. Donc moi, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient chez moi faire ce qu'ils ne font pas chez eux. Quand je dis chez moi, c'est dans mes appartements. Okay? Donc je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Donc pour éviter cela, j'ai élaboré ce système qui me permet de mettre en place un scénario qui va piloter les modules chauffage de façon à ne pas dépasser une certaine température. Bien sûr, tu préviens tes voyageurs. Il y a une communication précise à avoir afin qu'ils ne sentent pas que c'est fait de manière un peu radine. Il faut qu'ils comprennent que c'est fait pour leur confort. Parce que sinon, le voyageur, il va pas comprendre. Il va avoir l'impression que simplement tu veux réduire tes coûts à son détriment, en sa défaveur. Donc, il faut que tu aies une vraie communication à son égard pour qu'ils comprennent que c'est pour son confort. Globalement, tu ne peux pas aujourd'hui te permettre de ne pas avoir de système de régulation du chauffage à l'heure de multiples augmentations du tarif électricité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne nous annonce pas une future augmentation. Je vais vous parler de mon cas. J'ai une fois le cas où, je crois que c'était en janvier, il me semble que c'était en janvier, j'ai une facture Total Energy, parce que tous les appartements sont chez Total Energy, j'ai une facture de 540 €. 540 € les amis. Ça a englouti, ça a pris tout le cash flow mensuel sur cet appartement. Maintenant, avec ce système, je suis à 80 € par mois de facture d'électricité et non pas de cash flow. Mon cash flow, il est toujours aussi important, mais ma facture a fortement baissé. Tuya me permet aussi de traquer les entrées et les sorties des voyageurs, que les entrées et sorties des voyageurs, et vous allez comprendre pourquoi. Juste après, concrètement, je sais exactement, de manière extrêmement précise, à quelle heure mes voyageurs ont fait leur check-out. Et donc, je peux prévenir la femme de ménage, donc je peux éventuellement facturer une arrivée anticipée pour le prochain voyageur, et donc je peux aussi savoir à quelle heure la femme de ménage est arrivée et donc a terminé son ménage. Et donc, je peux savoir si le ménage a bien été fait ou pas. Et donc, les amis, vous avez compris, je peux traquer tout ce qu'il est possible de traquer des données. Je vous le répète encore une fois, on n'est pas là pour faire le gars qui espionne tout, mais on veut tout simplement que tous ces outils puissent optimiser et nous aider dans nos prises de décision. Vous êtes chef d'entreprise, vous devez prendre des décisions éclairées à partir de données, à partir de data qui sont fiables. Globalement, j'ai envie de dire, la femme de ménage qui fait bien son travail n'a aucune raison d'être inquiète. Par contre, je vise celle ou celui, je veux dire le prestataire ménage, qui prétend faire un ménage qualitatif en 20 minutes. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est des gens, c'est des personnes que je ne veux pas dans ma société. Faire un ménage qualitatif en 20 minutes, ce n'est pas possible. Je pourrais vous parler aussi de WhatsApp pour les communications directes avec tes équipes, de l'outil sonomètre que j'utilise pour capter les décibels, je dis bien les décibels et pas les discours, le dialogue, la communication, capter les décibels des voyageurs et prévenir les éventuels troubles de voisinage et les fêtes. Pour la petite histoire, je peux aussi savoir si la femme de ménage, si le prestataire ménage a utilisé l'aspirateur ou pas pendant son ménage. Ouais, ça aussi je peux le savoir. Bref, tu l'as compris, j'ai développé une maîtrise fine de la data, des outils, non seulement pour maximiser
la rentabilité et optimiser aussi l'expérience client, mais surtout me dégager plus de temps. Avec ma méthode, tu peux gérer tes sous-locations professionnelles à distance très facilement et je peux en parler librement car je l'ai fait. Personnellement, je l'ai fait et ça a super bien fonctionné. Voilà les amis, c'était mon top 5 des outils incontournables pour gérer ton entreprise de sous-location professionnelle. J'espère que ces recommandations seront utiles et t'aideront à optimiser ton temps et tes profits en sous-location professionnelle. Si tu utilises déjà l'un de ces outils ou si tu en as d'autres à me recommander, n'hésite pas à me les partager, à me donner des retours, des informations en commentaire. Peut-être que tu as une pépite, que je ne connais pas, vraisemblablement. Peut-être que tu as cette pépite que je ne connais pas et qui pourrait tous, nous, loueurs courte durée, nous apporter de la valeur. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu et que tu es sérieux à propos de réussir en sous-location immobilière professionnelle, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, un like sur la vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains conseils et astuces. C'était Salah et je vous dis à très bientôt.